Allô? Allô, monsieur Hilton? Oui. Ici Abdul. D'où m'appelez-vous? Du musée, le conservateur vient de partir. Je crois que j'ai découvert du nouveau. Je vais travailler ici toute la soirée. Et si Ahmed revenait? Rien à craindre, le professeur Ahmed est à l'aérogare. Il va accueillir un ami, un Anglais. Un Anglais? Qui? Le savez-vous? Le professeur Mortimer. Mortimer? C'est bien, merci. Razul! Charquet! Patron? Charquet, dis à Razul qu'il prenne la Cadillac et qu'il file à Almeza. Mesdames, messieurs, nous allons arriver à Almeza, l'aérogare du Caire. Attachez vos ceintures, s'il vous plaît. Almeza contrôle, appuyez de 100 degrés sur la gauche. Bien compris. Vous êtes en entrée de piste, vous pouvez vous poser. J'ai vu la balise, d'accord. Nous nous posons. Attention, s'il vous plaît. L'appareil en provenance de Londres vient de se poser au point B5. Messieurs les voyageurs sont priés de préparer leur passeport et Alors, pièces Mortimer, d'identité. bon voyage. Ah, ce cher Ahmed. Quelle joie de vous revoir en Égypte. Ahmed, vous êtes en pleine forme. Bon, Voici Nazir, mon fidèle serviteur. Vous savez qu'un jour, il m'a tiré les griffes de mon ennemi Ulrich. heureux de vous connaître, Nazir. Saïb. Venez par ici, j'ai pu faire abréger vos formalités de douane et de passeport, sinon il y en a pour une heure. L'appareil en provenance de Londres vient de se poser au point B5. Messieurs les voyageurs sont priés de préparer leur passeport et pièces d'identité. Pourquoi les formalités sont-elles si longues? Ah, la police du Caire est sur les dents, Mortimer. Elle pourchasse une bande d'aventuriers qui trafiquent de tout. De la drogue, de l'or, des antiquités, même. Enfin, heureusement vous n'êtes pas ici pour vous colter une fois de plus avec des bandits. Je ne le regrette pas, mon cher Ahmed. Parlez-moi plutôt du musée égyptien et de vos travaux. Volontiers. En ce moment, avec Abdul, mon assistante, nous traitons en laboratoire des cartonnages de momies. Vous savez qu'ils se composent souvent de plusieurs couches de papyrus, agglomérés à l'aide de colle et de chaux. En effet. Eh bien, nous arrivons à dissoudre cette gangue sans altérer les papyrus. Il n'y a plus qu'à les déchiffrer. Ahmed, vous ravivez ma passion d'égyptologue amateur. Et quand me montrez-vous tout ça? Ma foi, si vous n'êtes pas fatigué, je pourrais vous emmener au musée dès ce soir. Excellente idée. Voici votre hôtel. Je viendrai vous y reprendre dans une demi-heure. Merci pour tout, Ahmed. Saïb! Saïb! L'auto qui vient de passer là, la Cadillac noire. Eh bien, Nazir. Elle a démarré derrière nous à l'aéroport. Le chauffeur nous regardait. Il nous a suivis, Saïb. Nazir, tu vois des espions partout. Mon histoire de trafiquant vous a impressionné, hein. Mais ne craignez rien, vous êtes en sûreté au Caire. À tout de suite, Mortimer, je reviens vous chercher pour le dîner. Entendu. Écoutez, Ahmed, d'après ce que vous me dites de vos travaux, l'hypothèse ne me semble pas absurde. Sérieusement, Mortimer, vous croyez à l'existence de la chambre d'Horus? Je crois que la Grande Pyramide n'a pas livré tout son mystère. Elle peut fort bien cacher en ses flancs cette chambre secrète. Par ailleurs, le trésor d'Akhenaton, le pharaon maudit, n'a jamais été retrouvé. Oui. Les papyrus que vous déchiffrez semblent y faire allusion. Il parle aussi d'une cachette. Que vous assimilez à la fameuse chambre d'Horus. Exactement. Certes, si l'on trouvait dans la Grande Pyramide les richesses fabuleuses d'Akhenaton, ce serait la découverte du siècle. Mais ne vous emballez pas, Mortimer. Je vois que vous avez fini votre cigare. Voulez-vous que nous partions pour le musée? Avec joie. Quelle impression grandiose, Ahmed. Traverser ce musée endormi, toutes ces statues géantes dans la pénombre. El Beled, Képhren, Akhenaton. Tiens, il y a de la lumière sous la porte du labo. Bon, peut-être une ronde du gardien. Ou Abdul, mon assistant, qui aura oublié d'éteindre. Qu'est-ce que vous faites ici? Excusez-moi, professeur. Votre brusque irruption m'a fait peur. Oui, en vérité, j'étais si passionné par nos recherches, j'ai décidé de me remettre au travail dès ce soir. Hein, vous aussi? Oui, c'est la même impatience qui me ramène ici avec mon ami le professeur Mortimer. Mortimer, je vous présente Abdul, mon assistant. Très honoré, professeur. Alors, Abdul, du nouveau? Rien de très important, je crois. Voyez, Mortimer, voilà ces papyrus dont je vous parlais. Celui-ci vient d'être nettoyé par Abdul, je ne l'ai pas encore lu. Tenez, prenez la loupe, je vous laisse le plaisir de le déchiffrer. Merci, Ahmed. By Jove! Et qu'y a-t-il? Écoutez, Oui? l'immense trésor qu'il convoitait avait disparu, enfoui pour toujours dans la chambre d'Horus. La chambre d'Horus? Vous voyez? Mon hypothèse se trouve étayée. C'est formidable. Vous n'avez pas la suite, monsieur Abdul? Hélas, non, professeur. Ah, mais quel est l'imbécile qui corne ainsi devant le musée en pleine nuit? Non, ce n'est rien, il s'en va. Si vous le permettez, je vais me retirer. Vous n'avez plus besoin de moi. Non, Abdul, non, merci. Vos recherches me paraissent très fructueuses. Demain, nous en ferons le point. À vos ordres. Professeur? Bonsoir, monsieur Abdul. Et que faites-vous, Mortimer? Voyez, votre assistant a laissé tomber ce fragment de papyrus. Caché à l'ombre du sud du mur, Kefri Re Atum. Éblouissant,
Mais ça n'a pas grande signification. Ce fragment se rapproche peut-être d'un autre qui lui donne un sens. Venez, Ahmed, rentrons. Qu'est-ce qui vous chiffonne, Mortimer? Savez-vous ce que j'ai vu tout à l'heure par la fenêtre? Une Cadillac noire. Nazir avait raison, Ahmed. On nous espionne. Nous? Mais pourquoi diable? On guigne le trésor d'Akhenaton. Je suis sûr que votre assistant vous dérobe des papyrus. Abdul? Il garde pour lui ses trouvailles. Ou pour lui, ou pour quelqu'un d'autre. Mais c'est Nous impossible. verrons bien. Je garde le document que nous avons trouvé par terre sur moi, dans mon portefeuille. Qu'espérez-vous donc? Je pense qu'Abdul voudra le récupérer la nuit prochaine. Moi, avec votre permission, je serai caché dans le musée et je le pincerai. Mais pendant le jour, Abdul a accès au laboratoire. Vous l'éloignerez sous un prétexte quelconque. Toute la journée, n'est-ce pas? Toute la journée, j'ai été éloigné du laboratoire. Je vous le jure. Mon travail m'appelait ailleurs. Allons donc, tu veux faire cavalier seul, hein? Garder le trésor pour toi. Je vous jure. Tu sais ce que ça te coûtera, hein? La vie. Colonel Ulrich. Ne m'appelle pas ainsi. Jamais. Ici, je suis monsieur Hilton. Écoutez-moi, monsieur Hilton, je vous jure qu'il m'était impossible de récupérer le document. Je suis obligé à la plus grande prudence. Hier soir, Razul a failli me perdre avec son klaxon. Mais je croyais vous alerter, moi. Je ne savais pas que les autres étaient déjà au labo. Tu as fait l'imbécile, Razul, tu le sais bien. Et toi, Abdul, écoute-moi. Il me faut le papyrus cette nuit. Vous l'aurez. Je vais retourner au musée. Tu n'iras pas seul. Je t'accompagne. Vous? Mais monsieur Hilton, c'est d'une imprudence folle. Pourquoi? Pendant que le gardien cherchera la clé du laboratoire pour te la donner, j'entrerai dans le musée. Mais le gardien fait une ronde à 9h30. Justement. C'est vous, monsieur Mortimer? Venez, il est au laboratoire. Mais où êtes-vous? Monsieur Qu'est-ce qu'il baragouinait? Mortimer est ici. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Oh les mains, Mortimer! Ulrich? Ainsi, nous jouions à cache-cache dans ce musée. Amusant, n'est-ce pas? Vous cherchez le gardien? Il est là, par terre. Vous aurez, Ulrich. Vous n'êtes pas en posture de menacer, il me semble. Je pourrais vous abattre ici même. Profitez de la dernière chance que je vous donne et cessez de pratiquer l'égyptologie, compris? Tournez-vous. Ouais. Allons, tournez-vous! Et de deux. Voyons un peu ses poches. Ah. Le papyrus, c'était lui. Bon, à Abdul maintenant. Ah, c'est vous. Ah, c'est vous, monsieur Hilton. Que se passe-t-il? J'ai entendu du bruit. Mortimer était dans le musée, je l'ai assommé comme l'autre. Il avait le document sur lui. Vous avez assommé Mortimer? Et le gardien? Mais alors moi je suis perdu. Le gardien va m'accuser. Je lui ai demandé la clé du labo. J'ai un moyen de te tirer de là, peut-être. C'est de te matraquer comme les deux autres. Moi, mais... Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Tourne-toi. Mais, Tourne-toi. monsieur Hilton... Allons, reprends tes esprits, Abdul, il est temps. Et traduis-moi ce document. Oui, monsieur Hilton. Ça va y être. Patientez encore un instant. Oh, j'ai pas bien ma tête à moi. Allons. Vous avez frappé si fort cette nuit. Mais il le fallait. Sinon, tout le monde aurait flairé la mise en scène. En te voyant aussi abîmé qu'eux, Mortimer et le gardien n'ont pas eu de soupçon et du coup, la police cherche ailleurs. En êtes-vous bien sûr? Il semble que Mortimer... Assez. L'important est qu'il t'ait relâché et que Sharkey ait pu te soustraire aux suiveurs. Alors, ce déchiffrage, il est fini? Oui. Voici. Voyons. C'est du charabia, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Eh bien, l'entrée de la chambre d'Horus se trouverait à l'ombre du grand sphinx de Gizeh. Quoi? Du sphinx? Mais Mortimer parlait de la grande pyramide. Le texte est formel. D'ailleurs, on a souvent parlé d'un passage souterrain qui relierait le sphinx à la grande pyramide. C'est bon, nous ferons des fouilles. Et des fouilles? Des fouilles secrètes sur le plateau de Gizeh? Oui. Un des endroits les plus visités du monde. Mais d'abord, vous n'obtiendrez pas l'autorisation. Si, je me servirai une fois de plus de cet illuminé d'Allemand à qui je vends des antiquités. Ah, le docteur Grossgrabenstein, le fameux Oui. collectionneur. Oui, l'homme au vieux taco. Alors, je pars, cher Ahmed. J'ai été ravi de faire connaissance de l'illustre professeur Mortimer. Venez voir mes momies un de ces jours, professeur. Merci, docteur. Auf Wiedersehen. Attention, les enfants, dépêchez la voiture, s'il vous plaît. Rausgehen. Au revoir, professeur. Ahmed, quelle est cette surluberlue? Herr Dr. Grossgrabenstein, un des meilleurs égyptologues amateurs que je connaisse. Oui, il vient d'obtenir un permis de fouille pour le tombeau de Tanit Kara. Allez voir sa collection, c'est unique. Oui, j'y penserai. Mais vous m'avez dit de venir vite, Ahmed. Vous avez du nouveau? Oui. Voilà, j'ai continué à déchiffrer seul, bien sûr, les fameux papyrus.